Bonjour à tous, c'est Lakrit, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo au sujet de comment bien débuter sur son histoire. Voilà, c'est très simple, on va aller voir ça tout de suite. Alors, en fait, ici, vous avez une carte qui comporte plusieurs îles. Ok. Alors, vous avez le mode scénario où il y aura 13 zones. Donc, chaque zone aura 7 niveaux, dont le septième niveau sera le boss. Et vous aurez 3 niveaux de difficulté. Donc, vous aurez normal, difficile et enfer. Voilà. Donc, le niveau va suivre l'emplacement de la rune. Donc, par exemple, le niveau 1, ici, on va dropper des runes d'emplacement 1. Ok. Ensuite, pour le niveau 2, on va dropper des runes de l'emplacement 2. Voilà. Faites attention parce que pour le niveau 7, vous allez dropper des runes aléatoires. Donc, valant de 1 à 6. Et faites bien attention au niveau 7 parce qu'il y a un boss. Et en fait, le boss tape tellement fort que c'est préférable de le faire en manuel. Pourquoi en manuel? Parce qu'en fait, en automatique, l'ordinateur joue mal, tout simplement. Alors, sur chaque zone, vous avez une petite icône d'info. Ok. Donc, vous avez le set droppable et les monstres qui sont droppables sur la zone. Donc, par exemple, ici, vous avez Forêt de Garen. Vous allez savoir que il y a un set d'énergie à dropper et les monstres ici en dessous. Voilà, voilà. À savoir que pour débloquer le niveau supérieur de normal à difficile et difficile à enfer, il faut pouvoir terminer les 7 niveaux du niveau de difficulté. Voilà, tout simplement. Maintenant, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de finir le scénario. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous allez accéder à plusieurs d'autres îles, comme par exemple l'arène, comme le tribunal ascensionnel, où il y a 100 niveaux, donc 2 niveaux de difficulté. Vous avez le mode normal et le mode enfer. Ensuite, vous avez le donjon de Kairos, le fameux donjon de Kairos, pour les farmers, où vous allez farmer des runes, des essences magiques, des essences élémentaires et des pièces d'invocation qui vont vous permettre d'invoquer des monstres droppables. On va aller voir ça tout de suite après. Alors, dans Castel de Géant, dans la tanière de dragon et dans le Nécropolis, vous allez farmer des runes qui vont vous permettre d'améliorer vos monstres afin qu'ils puissent être puissants. Ensuite, dans le donjon secret, vous allez avoir des donjons où vous allez en découvrir dans l'hall de magie et le hall élémentaire. Ok. Et une fois que vous aurez atteint les pièces d'invocation du monstre, et bien vous allez pouvoir l'invoquer. Alors après on a l'hall de magie où vous allez avoir des essences magiques et l'hall de feu. Ici en fait on est mardi, on a le donjon de feu. Donc chaque donjon a son propre jour. Okay. Voilà. Ensuite vous avez le Rift des Mondes. Le Rift des Mondes, vous allez me demander comment on peut débloquer. Tout simplement en terminant le mode scénario, en faisant au moins une fois la crevasse des dimensions, que ce soit en normal ou en difficile, et le boss des mondes. Voilà, voilà. Ensuite, on a le combat de guilde, dans le guilde de combat, proprement on dit GVG. Donc pour pouvoir y accéder, il faut faire partie d'une guilde, tout simplement. Et pour pouvoir attaquer les autres adversaires pendant un combat de guilde, il faut que le chef vous désigne dans la liste des attaquants. Voilà, voilà. Alors ici, on en a fini. Maintenant, on va aller voir pour le runage. Alors, pour les runes, vous avez 6 emplacements de runes. Ok. Alors, à l'emplacement 1, à l'emplacement 3 et à l'emplacement 5, vous avez ce qu'on appelle des statistiques chiffres fixes. Ok, donc l'emplacement 1, vous avez attaque chiffre fixe. En 3, vous avez défense chiffre fixe. Et en 5, vous avez PV chiffre fixe.
Tandis qu'à l'emplacement 2, 4, 6, vous avez des statistiques de chiffres fixes et de chiffres au pourcentage. Moi, je vous conseille fortement de mettre en 2, 4, 6 que du pourcentage. Pourquoi? Parce qu'en fait, les statistiques de la rune sont basées sur sont calculées sur les statistiques du monstre. Voilà, voilà. Donc si vous allez mettre des chiffres fixes, vous n'allez pas gagner énormément. Tandis qu'en pourcentage, sera par rapport aux statistiques du monstre. Okay, donc par exemple, je vais vous faire un petit exemple. Ici, on va prendre voilà, la rune 1, voilà, attaque chiffre fixe. On va faire semblant que c'est sur l'emplacement 2. Okay, donc on a 94 d'attaque en plus. Donc on va ajouter sur les 439 les 79 points d'attaque. Excusez-moi, les 94 points d'attaque pour les statistiques d'attaque de Rina, tout simplement. Tandis que si vous allez mettre en pourcentage, là ça va changer la donne. Comme par exemple ici PV, pourcentage 53%, ça va être 43% des PV de base de la bestiole. Donc ça vous fait quand même pas mal de différence entre les statistiques de chiffres fixes et les statistiques de chiffres au pourcentage. Voilà pourquoi je vous conseille fortement de mettre en 2, 4, 6 des chiffres au pourcentage. Sauf bien sûr pour la 2, on va aller voir ça tout de suite, où il y aura vitesse. Okay, vitesse, il n'y a que en chiffres fixes. Puis il y aura PV pourcentage, attaque pourcentage et défense pourcentage. Pareil pour la 4, PV pourcentage, attaque pourcentage, défense pourcentage, et en plus, taux critique pourcentage et dégâts critiques pourcentage. Ensuite, on aura pour l'emplacement 6, attaque pourcentage, PV pourcentage, défense pourcentage, précision pourcentage et résistance pourcentage. Donc ce que vous allez vous rappeler, c'est qu'en 2, 4, 6, il y aura toujours attaque pourcentage, défense pourcentage et PV pourcentage. Okay, sauf pour la 2, il y aura seulement de la vitesse. Pour la 4, taux critique pourcentage, dégâts critiques pourcentage. Et pour la 6, précision pourcentage et résistance pourcentage. Voilà, voilà. Ce qu'on peut dire sur les runes encore, c'est les sets. Donc par exemple, vous avez des sets à 2 emplacements et vous avez des sets à 4 emplacements. Qu'est-ce que c'est les sets? Tout simplement, les sets, ce sont des sets de runes qui vont vous permettre d'avoir des statistiques en bonus. Donc par exemple ici, le set de PV, set d'énergie, excusez-moi, une fois que vous aurez 2 emplacements sur les 6, vous allez avoir un bonus de 15%. Comme par exemple ici, le set fatal, une fois que vous allez mettre 4 emplacements de set fatal, vous allez avoir un boost d'attaque de 35%, ce qui n'est pas mal. Donc voilà, ça c'était pour les runes. Maintenant, on va aller voir dans la collection des monstres. Je vais vous guider pour avoir les monstres utiles dès le début. Voilà. Alors donc vous avez le Cerbère de feu. Ok. Son runage sera en Fatal Énergie ou Fatal Lame. 2 attaques pourcentage, 4 attaques pourcentage et 6 attaques pourcentage. Ensuite, on a l'Harpou de feu, un excellent support dès le début. Donc vous allez la runer en 7 rapide énergie. Okay. 2 vitesse, 4 PV pourcentage et 6 PV pourcentage. En poursuivre, on va avoir le Griffon de feu. Le Griffon de feu, on va mettre un 7 rapide, 2 focus, 2 vitesse, 4 PV pourcentage et 6 précision. Pourquoi de la précision? Tout simplement pour faire passer ces debuffs à l'ennemi. Voilà. Ensuite, après ça, on a l'Inugami de feu.
Donc Fatal Lame, Fatal Énergie. 2 attaque pourcentage, 4 attaque pourcentage et 6 attaque pourcentage. Je crois que au niveau du feu, on est bien comme ça. Voilà. Maintenant les monstres d'eau. Alors on a le Gardeau d'eau, un excellent support. À ruiner 7 rapides. 7 rapides énergie. Ok. 2 vitesse, 4 PV pourcentage et 6 PV pourcentage. Ensuite on a la fée qu'on a dès le début. Ok. On va la ruiner en 7 rapides énergie, 2 PV pourcentage, 4 PV pourcentage et 6 PV pourcentage. Alors ensuite, on va avoir la sorcière mystique d'eau. Ok. Donc Megan. En 7 rapides, soit focus, soit énergie. 2 vitesse, 4 PV pourcentage et 6 PV pourcentage. Donc essayez d'avoir un maximum de vitesse pour cette bestiole. Ensuite, on a le chevalier magique d'eau qu'on a dès le début également. Donc cette fatale lame ou fatale énergie. 2 attaque pourcentage, 4 attaque pourcentage et 6 attaque pourcentage. Voilà, voilà. On va passer des monstres de vent. Alors, on a le lutin de vent. Donc, soit rapide, soit désespoir, énergie ou focus. Donc, en 2 vitesse, en 4 PV pourcentage et en 6 précision pourcentage. Pourquoi précision? Tout simplement pour coller les debuffs qui sont très très intéressants sur Shannon, le lutin vent en question. Alors, ensuite, on a l'ours de guerre de vent. Donc ça, on va le jouer avec 3 sets d'énergie, 2 PV pourcentage, 4 PV pourcentage et 6 PV pourcentage. Avoir un maximum de PV pour l'ours de guerre de vent. Ensuite, on a le griffon de vent. Donc on va le ruiner en 7 rapide, focus ou énergie. 2 vitesse, 4 PV pourcentage et 6 PV pourcentage. Essayez d'avoir un maximum de vitesse pour lui. Alors. Et je crois que c'est tout pour les monstres de vent. Après, on a les monstres de lumière. Alors, on a l'inonogami de lumière. Un très très bon support. Qu'on va ruiner en 7 rapide. Focus. 2 vitesse. 4 PV pourcentage. Et alors 6 précision pourcentage afin de coller le break def de la première compétence et attaquer l'ennemi et annuler tous les effets de renforcement de la cible. Voilà, voilà. Donc, l'inonogami de lumière, comme le Birman de lumière et le vagabond de lumière, ils sont droppables dans les donjons secrets, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pendant le jour du donjon de lumière. Voilà, voilà. Donc, ce que je vous conseille de faire pour les dropper, c'est de vous connecter au chat 123, 124 ou 125. C'est là que les donjons secrets tombent le plus souvent. Okay. Et une fois que vous avez trouvé la personne qui a trouvé ce donjon secret, d'un de ces 3 monstres, eh ben, vous essayez de l'ajouter et vous espérez qu'il vous accepte pour pouvoir accéder au donjon secret, qui sera accessible pendant seulement 1 heure. Donc il faudra être très très rapide pour pouvoir avoir 40 pièces d'invocation afin d'invoquer un de ces 3 monstres. Voilà, voilà. Alors, pour le runage du Birman de lumière, voilà. Alors, on va essayer d'avoir le plus possible d'autocritique et le plus possible de points de vie. Ok.
Alors, on va le jouer soit 3 sets de lame, soit 3 sets d'énergie, ou 2 chaque et un, c'est vous qui voyez. Mais essayez d'avoir un maximum d'énergie et un maximum, enfin plutôt de points de vie et un maximum de taux critique. Voilà, voilà. Donc on va le jouer en 2 PV pourcentage, en 4 taux critique pourcentage et en 6 PV pourcentage. Ensuite, on a le vagabond de lumière. On va le mettre avec 3 sets d'énergie. En 2 PV pourcentage, en 4 PV pourcentage et en 6 PV pourcentage également. Voilà, voilà, ça c'était mon choix qui me semble comment je veux dire, le plus facile afin d'avoir des monstres très utiles dès le début qui vont vous permettre de farmer et de monter de niveau. Voilà. Maintenant, on va aller voir dans le shop. Alors, dans le shop, vous avez des points de gloire. Les points de gloire, ça se gagne en arène. Okay, en gagnant des combats d'arène. Voilà. Pas en défense, hein, seulement en attaque. Donc, pour pouvoir bien dépenser vos points de gloire, il faut que vous achetez les Diablemon, okay, en priorité, et monter les 2 bâtiments Sanctum d'énergie qui va vous permettre d'avoir un stockage plus important d'énergie, okay, et la plante mystérieuse qui va vous permettre d'avoir des points d'énergie beaucoup plus rapidement. Et pour les cristaux, moi je vous conseille fortement le pack premium. Pourquoi le pack premium? Parce que tout simplement, il est plus intéressant que les autres packs. Donc par exemple, le pack invocateur, ici, comporte 3 vélins mystiques pour 225 cristaux. Tandis que le pack premium comporte 11 vélins mystiques pour 750 cristaux. Oui. Et donc, du coup, vous êtes gagnant de 2 vélins mystiques. Voilà, voilà. Voilà ce que je vous conseille. Essayez d'économiser un maximum de cristaux afin d'acheter seulement, j'ai bien dit seulement, les packs premium. Voilà, voilà. Ben voilà, maintenant c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine fois. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Un grand merci à vous. Merci de votre attention. À bientôt. Ciao.